Bonjour, bonsoir, bonjour. Comment nous y est? De forme? Alors, jeudi, là, nous, pour tes deuxième vidéo, ok, que nous avons fait hier dimanche 25, là, 25 juillet 2023. Nous avons fait une vidéo et quand on parlé de citoyenneté ou de nationalité. Alors, jeudi, là, nous portons suite vidéo ça pour ça, c'est la deuxième vidéo que nous pourrons faire. Et vidéo ça, nous parlons plus détaillé, ouais, pour plus de détails pour vous-même. Pour nous parler en long et en large de sacrée nationalité ou citoyenneté. D'accord? Mais comme d'aujourd'hui, il y a plus parlé de citoyenneté ou de nationalité. Mais avant, terme nationalité, terme citoyenneté, avant le 18e siècle, donc c'était bourgeoisie, on dit, surtout en France, ouais. Et que pour tes jeunes citoyenneté, d'accord? À l'époque en France, au 18e siècle, avant la Révolution française, eh bien, on tient à ce que faut que tu appartient soit avec une classe sociale privilégiée qui était à l'époque, qui était soit la noblesse, c'est soit des nobles, des nobles, faut avoir plus de richesse, ouais. Faut et ça crée les grands propriétaires terriens, faut posséder pile de richesse, ou du moins faut appartient à la classe sacrée clergée, clergé c'est des clercs, clergé c'est monde ecclésiastique, monde église, ouais. Et que, mais après la Révolution française, donc, bah, elle a changé catégoriquement. Ouais. Donc, il y a eu un terme citoyenneté. Et c'est qu'on y a là, et on a dit terme citoyenneté, il est plus, j'arrête, il est plus force. Ok? Donc, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te dire, donc, vidéo vraiment sensationnelle, ouais. Nous parlons pile de détails pour vous. D'accord? Concernant la citoyenneté. D'accord? Alors, hier, nous avons dit que la majorité des pays membres de l'ONU, ouais, l'ONU qui veut dire Organisation des Nations Unies. Donc, il y a deux façons capables de jouer une citoyenneté pays. Ça. On prend exemple, nous parlons clair pour comprendre. Ici, à la map du Canada. Donc, Canada, c'est un pays qui est membre de l'ONU. Donc, pour jouer une nationalité canadienne, alors il y a deux façons capables de jouer. D'accord? Mon collègue idem, ouais. Et pour la France, ouais. Ok? On nous dit que citoyenneté, par exemple, pour une citoyenneté canadienne, ok? Citoyenneté canadienne, non? Donc, les possédés par soit par attribution, soit par acquisition. Donc, par attribution, c'est si vous faites, par exemple, vous faites Canada, vous ne pouvez pas tenir compte de qui groupe ethnique, qui race, qui monde qui faut, automatiquement, si vous faites Canada, c'est canadien. Donc, ça veut et le droit du sol, ouais, d'après le principe du droit international. Depuis que vous avez fait, ok, ce territoire, ok, le pays Canada, eh bien, déjà, tout le monde c'est canadien, ouais. Et si tout le monde ça tout, par exemple, si un Canadien ou Canadienne vivent on t'a dit dehors au Canada, par exemple, il t'a vu un Canadien ou Canadienne a vécu à Haïti, il a résidé, et puis il a fait un petit monde à Haïti. Tout le monde ça automatiquement il fait Haïti, ok, donc parents canadiens pour aller dans l'ambassade Canada, ok, dans Port-au-Prince en Haïti, ils vont déclarer tout le monde ça, il y a automatiquement ban nationalité. Pour ça parce que les Canadiens de sang, c'est petit des natifs, ouais, ok, un Canadienne qui fait au Canada. Donc là, les jeunes citoyens étaient par attribution certes, mais d'accord, donc les bénéficient avec le droit du sang, puisqu'il c'est petit, un Canadien avec un Canadien. Troisième façon, vous êtes capable de jouer une nationalité par attribution, c'est si par exemple, il y a un figo vont voyager. Par exemple, un Haïtien a voyagé dans l'avion, et puis l'avion a décollé avec elle, et puis il a accouché au Timoun. Ok? Donc, Timoun, ça, que l'a accouché, il peut regarder dans quel espace géographique que Timoun a fait en l'air. Parce qu'il y a trois types de frontières. Il y a des frontières maritimes, c'est-à-dire qu'il met au partagé, met des pays partagés. Il y a des frontières aériennes, ok, espace atmosphérique qui est deux pays partagés. Et plutôt, il y a des frontières terrestres. J'en connais déjà.
D'accord? Donc, on nous prend exemple, si fils a lui-même les gouverne, ok, fille a gouverne, et puis avion découle avec elle, il quitte Haïti, on haïtienne par exemple, et puis, quand presque aux États-Unis, il a accouché. Et puis, on va regarder, est-ce qu'il avait été arrivé dans l'espace américain? Ouais? Et bien, tout le monde automatiquement l'américain. Donc, ça, tout le monde a gagné une citoyenneté américaine, ça a la citoyenneté par attribution, mais, ok, ça a la possession d'un territoire. D'accord? La possession d'un territoire. D'accord? C'est trois façons où il y a nationalité par attribution, soit par naissance, au fait dans le pays, soit au fait par des natifs, ça est, ok, le droit du sang, et sous fait tout, ok, donc sous la possession d'un territoire. Attendez bien, c'est si yon fi k'ap voyager soit en avion et puis la couche en l'air, on va regarder qui côté le fait automatiquement on obtient une nationalité, ok, pays côté avion déjà il y a un espace atmosphérique là en l'air côté lié, ok. Ou capable de une nationalité à tout par acquisition, donc soit par demande de mariage, ou par déclaration de mariage, ou doit marier avec, par exemple, un Américain qui marié avec une Haïtienne, donc Haïtienne ça, il est capable par la suite de devenir américaine. C'est pas 10 jours au lendemain, non. Donc, un processus pour ça. Mon coin est au pays Canada, donc même qu'on marie avec un natif canadien ou son native canadienne, ça pas bon droit pour Canadien automatiquement. Ok? Donc, il y a une procédure, un processus pour ça. Donc, il faut se poser résider dans le pays d'abord, d'accord? Dans certains cas, il faut faire plus petit 3 ans, si pas de jamais quitter le pays, si pas de jamais sortir quitter le pays, d'accord? Pour capable, et puis laisser ça, pour capable éligible, d'accord? Ça pas dit que vous avez une nationalité, non, ou éligible. Ça veut dire que vous répondez à critères, et comme ça, vous capable postuler pour capable une nationalité canadienne. Mais, et ça va veut dire que sous Mario Canadien automatiquement, et vous avez une nationalité canadienne, c'est pas comme ça. Donc, un critère pour ça. Ok, vous capable de joindre et nationalité canadienne dans tout par déclaration de mariage, j'aime dire, soit par demande de naturalisation, ou du moins par adoption transnationale. Ouais, par exemple, si un Canadien sorti du Canada, là, il quitte le Canada, il adopte un petit monde en Haïti. Ok, donc une fois que petit monde arrive au Canada, donc un processus pour ça, et puis par la suite, petit monde est capable de devenir canadien. Donc, c'est trois façons, soit par naturalisation, soit par mariage, soit par adoption. Adoption, on doit encore capable national ou transnational. D'accord? Et alors, là, nous avons besoin de naturalisation. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de naturalisation. D'accord? Il y a une naturalisation, ok? Et par filiation. D'accord? Il y a une naturalisation par ascendance. Et naturalisation par fratrie et naturalisation par mariage. D'accord? Donc ça, c'est l'autre vidéo que m'a fait, ok, m'a porté pour nous capables de comprendre. D'accord? Et aussi, il y a une naturalisation par renonciation. Les gens disent renoncer à la nationalité. Ok? Donc ça, c'est l'autre vidéo que nous allons faire parce qu'il y a plusieurs types de naturalisation. Hein? Donc, il y a une naturalisation par renonciation, renoncer. Il y a une naturalisation par filiation, concernant les parents, ascendance, naturalisation par ascendance, grand-parents, arrière-parents, et puis il y a une naturalisation par mariage. Donc, très bientôt, on a porté l'autre vidéo pour comprendre ça, parce qu'il y a des gens qui sont États-Unis, la France, qui Canada, qui peut-être longtemps, ouais, il y a 15-20 ans, mais par contre, qui savent le faire, ouais. Pourtant, ils sont éligibles pour devenir citoyen. Mais on va connaître ça pour faire vidéo, ça m'a été vraiment important. Donc, pour capable de connaître. Donc, on nous prend exemple, par exemple, Brésil. Pays Brésil, il y a 4 types de naturalisation. Il y a une organisation ordinaire, excusez-moi, il y a une naturalisation ordinaire, excusez-moi, précipité. Donc, il y a une naturalisation extraordinaire, il y a une naturalisation spéciale, et puis il y a une naturalisation provisoire. Le Brésil, il y a 4 types de naturalisation acceptées. D'accord? Et le Brésil, c'est un pays qui est beaucoup plus
accessible pour moun ta OK naturalisé ouais, plus facile ouais. Brésil c'est un pays plus facile pour une naturalisation. On nous définit naturalisation ordinaire pour naturalisation ordinaire. Donc qui critères yo mandé, bah yo pas facile, pas difficile du tout. Premièrement, on dit yo dit faut qu'on ait capacité civile et juridique. Capacité civile et juridique là qui ça lié. Donc il faut qu'on ait un âge majeur, OK? Donc l'âge majeur dans le pays Brésil c'est 16 ans ouais. À partir de 16 ans, donc mon âge majeur ouais, il a droit de vote, il est capable de voter, d'accord, il est capable de faire liste permis de conduire, il est capable de OK jouir tout droit civil et politique ouais, à partir de 16 ans. Contrairement au Canada ici là, c'est 18 ans. OK? Deuxièmement, pour une naturalisation ordinaire là dans le pays Brésil, il faut qu'on réside OK, il faut qu'on ait une résidence indéterminée. OK, une résidence par exemple plus que 5 ans ouais, ou du moins plus que 10 ans. Troisièmement, il faut qu'on ait compétence ouais, pour parler, écrire, comprendre portugais. D'accord? Et puis quatrièmement, il faut qu'on pas jamais condamné pour une peine et pour une infraction quelque, il faut pas jamais condamné. Une fois que ou prêt, tout ça au prêt, OK? Alors pas jamais condamné ni dans le pays d'origine et puis ni Brésil tout hein, faut me préciser pour. Donc ça très important pour naturalisation ordinaire là. Pour naturalisation extraordinaire là même, donc faut que mon nan rete Brésil déjà plus que 15 ans. Faut que plus que 15 ans à vivre au Brésil, d'accord? Et puis faut que mon nan parle portugais, écrit et comprendre portugais, et faut que mon nan atteigne l'âge majoritaire, d'accord? L'âge majoritaire là qu'on a déjà, il y a 16 ans ou plus, ouais, faut qu'il y ait plus que 16 ans, 16 ou plus, d'accord? Il y a tout ça créé et naturalisation spéciale. Donc, comment le fait naturalisation spéciale là? C'est si par exemple, il y a un migrant, qui entre au Brésil ou immigré, soit au moment de asile, ou soit refuge, ou joindre, et puis Timounou, ou fait Timounou au Brésil, d'accord? Timoun ça, depuis le gagne plus petit que 10 ans, d'accord? Et bien là, on est capable de faire demande de OK, demande naturalisation OK provisoire pour lui ouais. C'est-à-dire que tout le monde a moins que 10 ans et puis l'école a étudié au Brésil là on est capable de faire demande pour lui. Et puis là ici au Brésil pas comme ça. Donc nous allons faire l'autre vidéo on a parlé plus sur ça pour vous dire pas trop long. D'accord, automatiquement dès pour ces immigrants au Brésil soit un statut de résidence permanente ou du moins ou sont monde protégé, ça veut dire que ou bon asile, OK? Ou sont un refuge au Brésil, ou sont protégés, et bien depuis petit moun, OK, ou fait petit moun venir au Brésil, depuis petit moun gagne plus petit que 10 ans, et bien au cabal nationalité brésilienne provisoirement. On a lui-même l'aile majeur, 6 ans après, comme si à partir de 16 ans, il est majeur, et bien petit moun ça a renoncé, il a dit pas besoin de nationalité brésilienne encore, on a le cas fait demande de résidence, donc c'est lui-même qui compte. Et puis dernier naturalisation gagnant. OK? Et c'est naturalisation spéciale. D'accord? Naturalisation spéciale, il faut qu'on ait un âge majoritaire. OK? Il faut qu'il parle portugais bien. Et puis, il ne pas jamais condamné avec une peine. D'accord? Donc, c'est 4 types de ça. Et, OK, mon n'a pas jamais condamné pour une peine, pour un crime qu'il a fait. Une fois qu'il a condamné critères ça, donc il a sans problème la besoin de nationalité brésilienne. Et ici, Canada, j'en sais. Canada lui-même et il a plus parlé de OK et on t'a dit que parler de citoyenneté ordinaire tout donc pour Canada il pas du tout difficile d'accord pour ta jeune et nationalité canadienne non il suffit que vous répondre à quelques critères d'accord répondre à quelques critères bon regardez moi critères ça y est. Pour Canada là, donc pour éligible pour jeune nationalité, pas nationalité, nationalité ou citoyenneté canadienne, non. Donc premièrement, il faut qu'on réside au Canada. OK, il y a des résidence permanente au Canada. OK. Et deuxièmement, ou doit être au Canada pour plus petit 3 ans affilié, ça veut dire qu'on pas jamais sorti. OK.
Et troisièmement, vous devez faire déclaration revenu, ok, vous devez faire déclaration revenu, c'est-à-dire que votre travail, tout côté paye taxe, paye impôt, comme vous faites par année, etc., tout ça, vous va le déclarer devant l'instance qui concerne pour ça. Quatrièmement, vous devez réussir, ou du moins, vous devez passer un examen pour résidence, ouais, pour nationalité, ouais. Et ici, Canada, va faire cadeau, ouais. C'est-à-dire que bon examen même, vous passez pour ça. On va le composer normal, tant que ça élève, ouais. Et puis, cinquièmement, vous devez faire preuve pour parler, écrire et comprendre, ok, anglais ou bien français. Ça va dépendre des provinces pour hier. Donc, une fois que tout critère ça vous répondez avec eux, mais là, vous éligible pour faire demande de citoyenneté canadienne. Ouais. Ok, donc vous prêt pour naturaliser jeune là, d'accord? Mais pour que en fait vous ayez admissibilité ou dire pour éligible, donc pour jeune octroi ok, citoyenneté canadienne, donc critères ça faut répondre à eux. Premièrement, il faut que vous résidez dans le pays Canada, vous supposez une résidence permanente. Deuxièmement, il faut que vous vivez au Canada pendant 3 ans, et que vous faites 3 ans dans le pays, vous ne pas jamais quitter le pays. Ok. Troisièmement, vous devez faire déclaration, ok, revenu, déclaration générale revenu, ok, c'est-à-dire que tout comme vous faites, ok, et toute taxe impôt, tout baisa vous faites, etc. Vous devez tout réussir dans l'examen avec un test qui passe, ouais, un test écrit, passe, l'oral écrit. Puis cinquièmement, vous devez faire preuve que vous comprenez parler anglais, ou écrire anglais, ou écrire français, ou du moins et vous comprenez, ouais, vous comprenez soit anglais, soit français, ça va dépendre de ta côté. D'accord? Donc, nous allons plus approfondir pour dans l'autre vidéo, nous allons parler de plus, ouais, naturalisation. Et nous avons il y a plusieurs types de naturalisation. Il y a naturalisation par renonciation, il y a naturalisation par filiation, il y a naturalisation par le mariage, il y a naturalisation, ok, et par ascendance. Donc, très bientôt, nous allons porter l'autre vidéo pour vous-même. Et quand on parle de naturalisation, eh bien, nous bossons en attendant, capable de comprendre de quoi il en est. Merci, la vidéo a été très longue, mais elle est vraiment intéressant. Donc, merci, à la prochaine. Ciao. Partagez la vidéo ça, quittez un commentaire, un like pour nous capables toujours avancer. Merci, ciao.